And what do you mean by... Question. Qu'entendez-vous par arme de dotation personnelle? Chez nous, chaque policier qui sort de la formation, à la fin de la formation, on lui donne une arme de dotation individuelle, qui est un pistolet. Maintenant, les armes de dotation collective, ce sont les Kalachnikov. Okay. Question. Très bien. Je vais maintenant vous parler des rapports et des comptes rendus que vous deviez faire. Avant cela, vous avez parlé des brigades. Pourriez-vous nous dire de combien d'éléments chaque brigade était composée approximativement? Approximativement 14 éléments. Thank you. Question. Merci. Je vais maintenant passer au rapport qui était effectué. Avant la crise, à qui deviez-vous rendre compte? Je rends compte à mon chef de service, à mon chef hiérarchique direct, qui était le commissaire Tiagnéré. And did you report to him? Question. Et vous le faisiez de manière orale et par écrit également? Oui, on le faisait aussi bien de façon orale que par écrit. And what were you... Question. Et lorsque vous rendiez compte à votre supérieur, qu'est-ce que vous étiez obligé de mentionner? Quelles étaient vos obligations en termes de compte rendu? En termes de compte rendu, tout fait survenu dans notre zone, nous étions obligés de rendre compte. Je dis bien tout fait, quel que soit le fait, aussi minime soit-il, nous rendions compte. Aussi bien au téléphone que par écrit. So how frequently... Question. Quelle était la fréquence, par exemple, des rapports que vous soumettiez par écrit? Il faut savoir qu'à Yopougon, il y avait beaucoup de faits. Donc, à la limite, c'est pratiquement tous les jours qu'on faisait un compte rendu. Did you... Question. Est-ce que vous soumettiez également des rapports écrits à destination du préfet de police d'Abidjan? Oui. And how frequently... Question. Et quelle était la fréquence de ces rapports destinés au préfet? Pour ces rapports, il faut le dire qu'on ne le faisait pas assez souvent parce que le principe veut qu'on suive l'ordre hiérarchique. C'est-à-dire quand vous avez un rapport, vous devez le déposer au chef de district qui, lui, doit l'envoyer au préfet de police. Mais il arrivait que, vu l'urgence, il nous arrivait de sauter le chef de district pour envoyer directement un rapport au préfet de police. Mais toujours, une copie est apportée au chef de district. Les deux peuvent recevoir copie en même temps. And how would you... Une question. Et comment évaluez-vous si
une situation est urgente ou non et si vous deviez en rapporter ou en rendre compte directement au préfet de police. Nous évaluons l'urgence en fonction de la situation sur le terrain. Il arrive par moment que vous voulez rendre compte à votre chef et qu'il n'est pas disponible, soit au téléphone par exemple, vous ne réussissez pas à l'avoir. Or, vous avez besoin d'instructions pour voir comment agir ou réagir. Donc, il peut vous arriver de le sauter directement et rendre compte au préfet de police. Ça arrive. The préfet de police, Question. Avez-vous jamais rencontré le préfet de police en personne afin de discuter de vos missions ou des rapports que vous deviez lui soumettre? Est-ce que vous l'avez rencontré en personne? On rencontrait le préfet de police chaque jeudi. On avait une réunion avec le préfet de police où on soumettait toutes nos doléances, en tout cas nos problèmes. Et tant bien que mal, il essayait de les résoudre. and you say we. Question. Vous dites nous rencontrions le préfet de police. Qui participait à ces réunions? À ces réunions participaient tous les commissaires d'Abidjan, tous les commissaires de police d'arrondissement et de circonscription. On entend par circonscription les villes environnantes qui sont aux alentours d'Abidjan, avec les chefs de district également. Where do those meetings? Question. Et où est-ce que ces réunions avaient-elles lieu? Ces réunions avaient lieu à la préfecture de police d'Abidjan. These meetings you describe, Question. Là, nous parlons de la période précédant la crise. Je me demande si ces réunions se sont poursuivies au cours de la crise. Au cours de la crise, il arrivait un moment où on ne faisait plus de réunions. Je crois qu'à partir de février, pratiquement on ne faisait plus de réunions jusqu'en mars. and insofar as Question. En ce qui concerne cette obligation de rendre des comptes et en ce qui concerne la pratique de ces rapports, est-ce que cette pratique et les obligations qui vous étaient imposées se sont prolongées au cours de la crise de la même manière que cela se faisait avant la crise? Comme je le disais tout à l'heure, à partir de février, il n'y avait pratiquement plus de communication entre nous. Il n'y avait pratiquement plus de communication. On n'appelait plus nos chefs et non plus ne nous appelaient plus. what about Question. Qu'en est-il des rapports écrits? Est-ce qu'ils se sont poursuivis pendant la crise? Oui, pour les rapports écrits, chaque fois qu'il y a un fait, c'est une obligation de faire un rapport. Donc, les rapports se sont poursuivis, même pendant la crise. now I'd like to Question. Je souhaiterais afficher le document 00451501 avec le préfixe du bureau du procureur. Ce document peut être affiché publiquement.
I'd actually like to move Question. Et je souhaiterais afficher la page 1503, je vous prie. and then just Et je souhaiterais que le témoin voit la dernière page, à savoir la page 1504. Le président, Maître Bognon. En train de reprendre là. Le transcript français s'était arrêté. Good news. Le président, bonne nouvelle. right, you can look at this page. Question. Veuillez regarder cette page. Prenez votre temps, monsieur le témoin. Vous voyez une signature en bas de page. Est-ce que vous reconnaissez cette signature? Oui, c'est bien ma signature. And we'll just go. Question. Nous allons maintenant passer à la page suivante. Je vous prie, la page 1505. The signature there, do you Question. Sur ce document figure également une signature. Est-ce que vous la reconnaissez? Oui, c'est également ma signature. And can we go to page 50? Question. Pourrions-nous maintenant passer à la page 1502, je vous prie? Is that your signature as well? Monsieur le témoin, s'agit-il également de votre signature? Oui. And if we can just go. Question. Pourrions-nous revenir à la page 1503 maintenant? I only want to deal with this very briefly, Mr. Witt. Je vais être très brève, monsieur le témoin. S'agit-il d'un rapport que vous avez rédigé? Oui, c'est un rapport que j'ai rédigé. And just for the record, Question. Au fin du compte-rendu, on peut lire la date du 23 octobre 2010 et ce rapport est adressé à monsieur le préfet de police d'Abidjan. Très brièvement, monsieur le témoin, de quoi s'agissait-il? Quel était l'objet de ce rapport? Le président, nous pouvons le lire. Question. Je vais modifier ma question par conséquent. Qu'est-ce qui vous a amené à rédiger ce rapport adressé au préfet de police? Je pense qu'il faut que je le lise d'abord pour savoir pourquoi j'ai fait ce rapport. okay, take your time. Question. Très bien. Prenez votre temps. Serait-il possible d'afficher l'intégralité de la page ou alors on peut la faire défiler à la demande du témoin? If easier for you, Mr. Witness, I have a paper. Question. Monsieur le témoin, si vous le souhaitez, j'ai un exemplaire papier. Vous préférez lire à l'écran ou sur papier? Madame l'huissière d'audience, pourriez-vous faire passer le document au témoin? Il s'agit de l'intégralité du document et de toutes les pages qui viennent d'être affichées. Je vais vous donner la page en question, Madame l'huissière d'audience.
Ok. Let me just repeat. Madame Pack, je vais répéter ma question. Qu'est-ce qui vous a amené à rédiger ce rapport qui est adressé au préfet de police? J'ai rédigé ce rapport pour deux raisons. La première raison, c'était un meeting. Et comme je l'ai dit, pour tout fait, on doit faire un rapport. La deuxième raison, c'est qu'au cours du meeting, il y a eu un policier qui est mort et il y a eu beaucoup de blessés, aussi bien des militaires que des civils. Ils ont tous été conduits au HMA. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'avais fait ce rapport. Thank you, Mr. Witness. Question. Merci, monsieur le témoin. Nous pouvons maintenant mettre ce document de côté. Je vais maintenant aborder un sujet différent. Pourriez-vous, monsieur le témoin, essayer de vous rappeler la période qui a précédé les élections en 2010. Donc il s'agit de la période qui a précédé les élections. Est-ce que des choses ont commencé à se produire autour du commissariat à cette période? Et des choses qui ont, disons, attiré votre attention? Bon, je ne me rappelle vraiment plus. Madame Pack, avez-vous, à un moment donné, reçu une visite dans votre bureau au commissariat? Une visite qui vous a semblé pour le moins remarquable à ce moment-là. À moins que vous me dites ce de quoi on parle, sinon je ne vois toujours pas. Question. Lors de la période des élections ou avant, avez-vous constaté que des jeunes étaient en train de courir dans la zone entourant le commissariat? Bien oui. Effectivement, il y avait des jeunes qui faisaient du sport, du footing dans les rues et même qui entraient souvent dans le commissariat qui ressortaient. Now I want to ask. Question. Je vais vous poser des questions plus détaillées au sujet de ces jeunes. Pourriez-vous nous décrire ces jeunes? Est-ce que certains d'entre eux, par exemple, étaient armés? Oui. Certains d'entre eux étaient armés. En tout cas, une bonne partie était armée. Et ils couraient dans les rues, ils se faisaient voir, ils venaient au commissariat, ils sortaient, ils partaient. Oui. Do you recall a visit? Question. Vous souvenez-vous d'avoir reçu la visite d'un de ces jeunes? Oui, j'ai reçu la visite de Magui Le Tokar, qui était, je crois, leur responsable. En tout cas, qui était l'un des responsables d'un des groupes. Let's pause. Question. Magui Le Tokar. Connaissez-vous son nom réel, son vrai nom? Non, je ne connais pas son vrai nom. Now you say. Question. Vous avez dit que vous aviez reçu une visite de sa part. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle il est venu vous voir? Non, la date précisément, je ne peux pas me souvenir, mais je sais que c'est soit avant les élections ou entre les deux tours. Mais la date précise de sa visite, non. So you mean before? Question.
Vous voulez donc dire qu'il est venu vous voir avant le premier tour ou avant le deuxième tour des élections, n'est-ce pas? En y réfléchissant, je pense que ça devait être avant le premier tour, mais vraiment, je ne me rappelle plus comme je l'ai dit. Where did he... Question. Et où vous a-t-il rendu visite? À mon bureau, au commissariat du 16e arrondissement. And how did he... Une question. Comment est-il arrivé? Est-ce qu'il s'est d'abord annoncé? Est-ce qu'il a pris un rendez-vous? Ou alors est-ce qu'il est entré dans votre bureau à l'improviste? Non, généralement, nous, on ne prend pas de rendez-vous. Nous sommes un service public ouvert, donc celui qui veut nous rencontre à tout moment. Il suffit de s'annoncer au secrétariat. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Et on m'a annoncé sa visite et je l'ai reçu. And when he... Madame Pack, et lorsqu'il est venu dans votre bureau, est-ce qu'il était armé? Non, il n'est pas venu armé dans mon bureau. How long was he... Madame Pack, combien de temps est-il resté dans votre bureau? Combien de temps a duré la visite? Maximum 5, voire 10 minutes, mais je ne pense pas, peut-être 5 minutes. C'était juste pour des civilités. Did he say why? Madame Pack, est-ce qu'il vous a dit pour quelle raison il vous rendait visite? Pourquoi il était là? Oui, il m'a dit qu'il nous proposait ses services et qu'il avait des éléments à disposition. Si pour une mission quelconque nous avions besoin d'hommes en armes, il était disposé à nous aider. Donc j'ai pris acte de ce qu'il a dit et il est reparti. And did he say... Madame Pack, est-ce qu'il vous a dit combien d'hommes il avait à sa disposition? Et il ne m'a pas dit le nombre précis. Mais vu le nombre de personnes que nous envoyons courir, j'imaginais environ 200 personnes. C'est ce que je me dis environ. Mais sinon, il ne m'a pas dit le nombre exact de ces éléments. And you say... Madame Pack, et vous dites qu'il vous a demandé si vous aviez besoin de personnes armées pour une mission spécifique, et bien qu'il était prêt à aider. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose d'autre au sujet des armes dont disposaient ces hommes, le genre d'armes qu'ils avaient? Non, là, il n'avait pas besoin de me le dire. Nous-mêmes, nous voyons qu'ils avaient des Kalachnikov, les mêmes armes que nous utilisions. Madame Pack. En ce qui concerne les hommes que vous avez décrits, vous avez suggéré le chiffre de 200 hommes à peu près que vous voyez faire du footing. Comment saviez-vous que ces hommes que vous voyiez courir étaient les hommes de Maggie Le Tocard? Comment saviez-vous que c'étaient ces hommes? Il s'identifiait par des t-shirts qu'il portait. Et lui-même il avait ce t-shirt-là. Et lui-même également m'a dit que ce sont ces hommes. And what were the t-shirts? Madame Pack,
Et les t-shirts, est-ce que vous pourriez les décrire? Généralement, je crois que c'est des t-shirts de couleur noire avec un bas treillis et des paires de Rangers. Madame Pack, et les armes que vous avez vues, vous avez déclaré que vous aviez vu qu'ils avaient des kalachnikovs. Est-ce que vous les avez tous vus avec des kalachnikovs? Qu'avez-vous vu en ce qui concerne ce groupe de 200 hommes? Non, quand ils couraient, et tous ne portaient pas des armes. Quand ils faisaient leur footing, environ une dizaine étaient armés qui encadraient les autres. Mais sinon, on a eu à discuter, lui-même a dit qu'ils sont armés. And did he tell you who? Madame Pack, est-ce qu'il vous a dit qui leur avait fourni ces armes? Oui, il m'a parlé d'un colonel à la garde républicaine. Il m'avait même donné le nom, mais je ne me rappelle plus. Did he say anything else about this? Madame Pack, est-ce qu'il a dit quelque chose d'autre au sujet de ce colonel de la garde républicaine? Pas spécialement, à part que il les entretenait, il les nourrissait et autres. Voilà. And by so Madame Pack, quand vous dites etc., etc., est-ce que vous voulez dire les armes également? C'est ce qu'il a dit? Très clair là-dessus, il m'a dit qu'ils ont reçu les armes à travers ce colonel-là qui était à la garde républicaine. Il m'avait à l'époque donné son nom, mais bon, je n'y ai vraiment pas accordé d'importance à l'époque. Madame Pack. Et lorsque Maggie le tocard est entrée dans votre bureau cette fois-là, est-ce que vous l'aviez jamais rencontré auparavant? Est-ce que vous l'aviez vu auparavant? La première fois qu'il vient, qu'il se présente à moi, je ne le connaissais pas avant. J'avais entendu parler de lui, je savais qu'il était armé, je savais qu'il avait des hommes, j'entendais parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Donc c'est spontanément lui-même qui est venu se présenter à nous. and over what sort of Madame Pack. Et à peu près à quel moment est-ce que vous avez entendu parler de lui? Bien avant les élections, hein, bien avant le premier tour même, j'entendais déjà parler de lui. and when he comes in, Madame Pack. Donc il vient dans votre bureau ce jour-là, il vous dit, voilà, j'ai des hommes qui sont armés, nous sommes là pour vous, ou quelque chose comme cela. Qu'est-ce que vous avez pensé? Je me suis dit qu'ils cherchaient notre sympathie. En fait, ils avaient une hantise, ils pensaient que nous, les forces de l'ordre, nous allions les combattre. Donc, ils cherchaient notre sympathie. Ils venaient nous proposer leur service. Madame Pack. Est-ce que quelque chose d'autre s'est passé pendant cette rencontre, cette brève rencontre que vous avez eue? Je ne vois pas. Je ne vois pas s'il y a eu quelque chose d'autre, je ne sais plus, je ne vois pas.
In order to Madame Pack. Donc, il propose ses services. Est-ce qu'il vous a donné un numéro de téléphone ou quelque chose, une façon, un moyen pour le contacter? Oui, on a échangé nos contacts. Il a pris les miens, mes numéros. J'ai pris également son numéro. and did you ever call Maggie? Madame Pack, est-ce que vous avez jamais appelé Maggie Le Tocard? Why not? Madame Pack, pourquoi pas? Je ne voyais pas ce que j'avais à faire avec lui. Donc, à la limite, je ne l'ai jamais appelé. This Madame Pack, cette rencontre, est-ce que vous en avez fait état à quelqu'un? Oui, j'en ai parlé à mon chef. Hiérarchique direct. what did you tell him? Madame Pack, qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Que simplement, Maggie Le Tocard est venu nous saluer. C'est tout ce qu'on lui avait dit. Did you not? Madame Pack, vous ne lui avez pas parlé des autres choses que vous avez dit, Maggie Le Tocard, c'est-à-dire que ses services étaient à votre disposition? Non, je pense que lui-même, il connaissait Maggie Le Tocard. Je n'avais pas besoin de dire tout ça. After Madame Pack, après cette visite de Maggie Le Tocard, est-ce qu'il est revenu à votre bureau du commissariat? Oui, je crois l'avoir reçu au moins 2 ou 3 fois. Au moins. and can you tell us Madame Pack, est-ce que vous pourriez nous dire à quelle date à peu près est-ce que cela a eu lieu, si vous vous en souvenez? Non? Des choses auxquelles je n'accordais vraiment aucune importance, donc je ne peux vraiment pas me rappeler. Là, pas du tout. Madame Pack. Et à ces autres occasions, est-ce que vous vous souvenez de quoi vous avez parlé avec lui? Généralement, on parlait de tout et de rien. On ne parlait pas de sujets spécifiques, mais en tout cas, on bavardait de tout et de rien. Lui, il venait parce qu'il voulait se rassurer qu'il avait notre caution. Nous également, on voulait le rassurer qu'on n'était pas contre lui. and when you say we, were you aware Pack, quand vous dites nous, est-ce que vous étiez au courant du fait que d'autres personnes au commissariat pouvaient rencontrer Maggie Le Tocard? Oh oui, je le crois. Je pense que beaucoup d'autres le rencontraient. what about your Madame Pack, vos supérieurs dans la hiérarchie, Tianéré, est-ce que vous savez s'il l'a rencontré? Je sais qu'il connaissait son existence, mais est-ce que les deux se sont rencontrés? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai jamais été témoin de cela. do you know Madame Pack, le groupe d'hommes dont vous parlez, est-ce que vous savez si avec Maggie Le Tocard, ils étaient basés quelque part en particulier? Je pense qu'ils étaient basés à Timothée. C'est un hôtel désaffecté qui est à la lisière entre Niangon et puis le quartier Sidessi. did you ever go there yourself? Madame Pack, est-ce que vous êtes jamais allée à cet endroit vous-même? Non,
aussi bien avant la crise que pendant et après. Je ne suis jamais allé là-bas. Madame Pack, comment savez-vous que c'était là leur base? C'était de notoriété publique, tout le monde le savait. And just Madame Pack, et pour revenir aux hommes que vous avez décrits qui faisaient du footing, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Donc, vous nous avez parlé d'un certain nombre d'hommes, 200 hommes. Est-ce que vous pourriez nous dire quel âge avaient ces hommes à peu près? La fourchette d'âge? C'était pour la plupart des jeunes, je dirais peut-être 17, 18 jusqu'à 30 ans maximum. now you say you Madame Pack, vous dites que vous les avez vus courir. Est-ce qu'ils faisaient autre chose? Est-ce que vous les avez vus faire autre chose? Je ne les ai pas vus faire, mais j'ai appris qu'ils faisaient aussi des opérations de police. Souvent, ils portaient des brassards. Nous avons des brassards que nous portons quand nous sommes en civil pour nous identifier comme policiers. Il nous revenait qu'ils portaient ces brassards pour faire des opérations de police. Très souvent, c'était des arrestations de personnes suspectées d'être soit des rebelles ou bien des assaillants. the armbands you're describing. Les bandeaux dont vous parlez, quelle sorte, à quoi est-ce qu'ils ressemblaient? Ce sont des bandeaux rouges où c'est écrit dessus police. Je crois que la plupart des polices du monde utilisent presque cela. And how do you Madame Pack, et comment savez-vous qu'ils menaient des opérations de police et qu'ils procédaient à des arrestations? Comment le savez-vous? Les informations nous parvenaient aussi bien de la population et des gens qui les voyaient, qui nous disaient. and Madame Pack. Et est-ce que vous vous souvenez à peu près à quelle période il faisait cela? Est-ce que c'était avant les élections, pendant la période des élections, après la période des élections? Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du moment où ça se passait? Je pense que c'était principalement après les élections. Madame Pack, et je vais vous reposer des questions tout à l'heure là-dessus. Mais pour ce qui est du footing, où est-ce qu'il faisait cela? Où est-ce que cela se déroulait? Le footing se déroulait dans les rues, notamment sur le boulevard principal dont on a parlé tout à l'heure. Ils faisaient le footing là pour se faire voir. why do you say so? Madame Pack, de manière à se faire voir, pourquoi est-ce que vous dites cela? Je pense qu'ils voulaient être vus. Ils voulaient être vus. Et donc, ils ne s'en cachaient pas. Ils faisaient les footings avec leurs t-shirts, avec des sacs militaires. Bon, c'est pour que la population les voie. À la limite, je pense que c'était pour montrer la force. Madame Pack,
Est-ce qu'il venait autour du commissariat lui-même? Oui, il rentrait même dans le... So by inside, Madame Pack, quand vous dites à l'intérieur du commissariat, est-ce que vous pourriez décrire les locaux? Est-ce qu'il y avait un endroit où ils pouvaient entrer dans le commissariat pour continuer à faire leur footing? Non, vous voyez, le commissariat, il y a un grand portail. Donc, quand ils courent, ils passent devant. Certains d'entre eux rentrent dans le commissariat et ils ressortent aussitôt. Quand ils rentrent, les bâtiments sont en face. Ils rentrent et ils ressortent aussitôt. Ils continuent leur footing. and was there an Madame Pack, est-ce qu'il y avait un endroit où ils pouvaient entrer derrière la grille ou bien est-ce qu'ils entraient également dans les bureaux à l'intérieur du commissariat? Ils entraient dans le commissariat, mais pas dans le bureau. Ils n'entraient même pas au poste de police. Quand vous rentrez dans le commissariat, il y a un espace vide qui est là. Pas dans l'enceinte même, dans la cour du commissariat. Il y a un espace vide qui est là. Et juste à l'arrière, nous avons ce que nous appelons une place d'armes. Donc ils courent là, ils rentrent, ils tournent autour de la place d'armes, ils ressortent et puis ils s'en vont. and to gain Madame Pack. Et pour arriver à la cour et puis ensuite à la place d'armes du commissariat, si je vous comprends bien, il fallait qu'il passe une grille d'abord pour arriver à cet endroit-là. Il ne passait pas de grille. Le commissariat n'est jamais fermé. Il y avait des portails 7, mais on ne ferme jamais le commissariat. Donc c'est toujours ouvert, ils courent, ils rentrent, c'est grandement ouvert. Ils courent, ils rentrent, puis ils ressortent et puis ils continuent. who gave them permission to come in? Madame Pack, qui leur avait donné l'autorisation d'entrer sur les terrains du commissariat, de courir dans cette cour et sur la place d'armes, ces hommes? Ils n'avaient pas besoin d'autorisation. En tout cas, on ne leur a jamais donné une autorisation. Ils n'en avaient pas besoin et nous-mêmes, on ne sentions pas le besoin de les empêcher. Were any of them armed? Madame Pack, est-ce que certains d'entre eux étaient armés lorsqu'ils entraient dans la cour et sur la place d'armes? Certains d'entre eux étaient armés. Why did Madame Pack, et pour quelle raison est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'autorisation pour entrer dans la cour et sur la place d'armes du commissariat avec des kalachnikovs? Il faut dire qu'à l'époque, on les craignait plus ou moins. Parce qu'on ne pouvait pas intenter une action contre eux. Donc on les craignait, ils pouvaient se permettre tout. Ils pouvaient se permettre de rentrer, de sortir, sans qu'on ait bronché. Ils savaient qu'on n'allait pas broncher. and when you say they were feared, did you Pack. Et lorsque vous dites qu'ils étaient craints, vous, personnellement, le chef de service du commissariat, est-ce que vous aviez peur de ces hommes? Oui. Également aussi. and why in particular? Madame Pack. Et pour quelle raison exactement? Ils étaient pratiquement intouchables. Il y avait une catégorie de personnes comme ça qu'on ne pouvait pas arrêter, qu'on ne pouvait pas empêcher de faire ce qu'ils voulaient. Il y avait eux, il y avait les étudiants,
la FESI, puis il y avait un autre groupe qu'on appelait GPP. En tout cas, ils posaient des actes que nous voyons, mais on était impuissants. Why? Why were you? Madame Pack, mais pourquoi étiez-vous impuissant? Pourquoi était-il intouchable? Parce qu'on ne pouvait pas les arrêter. On n'y pensait même pas. Parce qu'on se disait que on allait avoir des représailles. Reprisals from whom? Des représailles de la part de qui? D'eux-mêmes d'abord, et puis des réprimandes de la part de notre hiérarchie. Parce que tout le monde était au courant et tout le monde laissait faire. Madame Pack. Now, earlier, Plus tôt, vous avez déclaré que vous vouliez rassurer Maggie Le Tocard et lui dire que vous n'étiez pas contre lui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et justement parce qu'on était animé par la peur. Et donc lui, il venait pour se rassurer que nous n'étions pas contre ses intérêts, contre lui. Et nous également, quand il venait, on lui rassurait que non, il n'avait pas à nous craindre. Your Honour, Madame Pack, Monsieur le Président, je regarde l'heure. J'allais passer à un sujet totalement différent que je pourrais commencer dès maintenant ou bien ou alors on s'arrête maintenant et le Président. Non, nous allons nous arrêter maintenant et nous allons reprendre demain matin à 9 heures avec une séance ex parte. Et puis ensuite 9h30 avec le témoin. Nous allons poursuivre l'interrogatoire de ce témoin. Nous levons la séance jusqu'à demain 9h. 9h pour vous et 9h30 pour tous.